Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais refaire ce look-là, mais je vais changer une couleur, deux couleurs plutôt, parce qu'il y a du orange, un petit peu de jaune, un orange un peu plus clair, mais j'ai envie de garder le reste et de changer juste ce orangé. Donc on va commencer tout de suite avec un peu de base sur la paupière. Moi je vais prendre de l'anti-cerne. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait mes sourcils. Je vais prendre la palette de Fit on the Ground de chez Made by Mitchell et cette teinte-là, qui est juste un kaki. Cette teinte-là, je la mets dans mon creux de paupière, mais je vais la remonter bien haut parce que ça va être ma teinte de transition. Cette palette n'est plus disponible, mais tu peux peut-être la retrouver sur Beauty Bay, je suis pas sûr de ça. Il y avait un stock il y a un moment, enfin l'année dernière, mais je sais pas s'il y a toujours du stock de cette palette. Sinon, tu peux la retrouver sur Vinted, mais de toute façon, tu as juste besoin d'un kaki pour l'instant. Pour le moment, j'ai fait ça. Je garde la même palette et je vais prendre cette teinte-là. Mais pareil, c'est un espèce de violet, regarde la couleur, un espèce de violet un peu bordeaux. Je sais pas, mais ce style de teinte, tu peux en retrouver un petit peu de partout, je pense. Enfin, il y a plein de palettes qui font des teintes comme ça. Cette teinte-là, je la mets au niveau de mon coin externe et dans mon creux de paupière. Alors, les couleurs ne vont pas bien se mélanger entre elles. Je veux dire par là que ça va pas faire une teinte harmonieuse, enfin une jolie teinte, mais c'est pas grave, hein. C'est original et c'est ce qu'on aime. J'y vais assez doucement, je tapote pour que la matière colle bien à la base, à ma paupière, et ensuite je vais dégrader un petit peu. Mais j'y vais doucement, je vais faire ça petit à petit, comme ça. Bah, par exemple là, tu vois, si je laisse comme ça, tu vois qu'il y a une tache, il faut que je travaille bien mon fard. Donc c'est ce que je vais faire hors caméra, parce que ça sert à rien qu'on reste ensemble pendant que je repioche, je remets, je repioche, je remets. Enfin, ça pourrait être sympa, mais en live, mais pas en vidéo. Je trouve que c'est un petit peu trop long. En plus, je mets pas de musique moi derrière. J'aime pas trop ça. Et en plus, c'est super chiant à chercher. Enfin, pour moi, c'est assez compliqué. Je passe des heures déjà à chercher, enfin, à faire mon montage, à faire mes trucs et tout. Je passe pas des heures au montage. Le montage, c'est assez rapide. Je trouve ça assez bien. Ça va, ça me plaît. Mais pour trouver des petites miniatures, le titre, mais le titre, comment je trouve ça horrible. Du coup, je mets des titres super simples. Mais vraiment, les titres, c'est un truc horrible. Tu vois bien, je remplis pas la barre d'infos là, parce que ça me saoule. Et ça sert à rien de te mettre des palettes qui vont être indisponibles ou des trucs comme ça. Je trouve ça tellement chiant. Mais si tu as une question, par exemple, où est-ce que j'ai acheté un produit, où est-ce que tu peux le retrouver, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai, je chercherai et je te dirai où le trouver. Après, peut-être que je vais pas chercher à fond pour te trouver le meilleur site ou quoi, parce que je connais pas tous les sites. J'ai pas forcément, par exemple, Maki Beauty. J'ai jamais commandé sur makibeauty.com.fr. Je sais même pas c'est quoi le nom du site en entier, mais j'ai jamais commandé là-bas. Je peux pas te dire moi-même, va acheter là-bas, alors que j'ai jamais commandé là-bas. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. Je suis pas extrêmement satisfait à cause des fards. Je trouve que le violet est ultra sec. Je le mets également en coin externe, un petit peu en diagonale. Je vais les tirer. C'est assez compliqué à travailler ce genre de matière très sèche. Mais on va arriver à faire quelque chose, hein. Donc j'en mets beaucoup du coup sur le coin externe. Parce que là, il n'y en a pas assez. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je passe rapidement sur ma paupière mobile. Mais vraiment un tout petit peu, juste de quoi colorer légèrement ma paupière, même si ça risque de ne servir à rien. Je passe une fine couche de glitter primer de chez NYX. Ça, c'est vraiment un indispensable à avoir. Si tu te maquilles, je te conseille d'acheter ça. Alors, je sais même pas il y a combien de millilitres dedans, mais ça fait un moment que j'en ai. Je l'utilise souvent. Il en faut vraiment pas beaucoup, hein, pour pouvoir faire ces deux paupières. Donc, très bon investissement. C'est parti, je prends cette palette et je prends la teinte là, magnifique, la teinte mystique. Je le pose sur ma paupière avec le pinceau que j'ai utilisé pour la base. Je l'ai juste essuyé un petit peu sur une serviette. C'est sublime. Et j'écrase bien les paillettes sur ma paupière. Après là, mon pinceau, tu vois, c'est un pinceau plat, mais les poils sont quand même assez souples, donc je peux me permettre d'écraser correctement sur ma paupière. Et ça fait pas mal, enfin ça fait rien. Avec le pinceau, j'estompe un petit peu les bords. Je trouve ça plus joli. Mais j'avoue, c'est pas facile avec un pinceau plat.
J'ai mis ma base sur mon visage, j'ai mis de la Poreless Putty Primer. Je mets mon fond de teint avec un pinceau, le pinceau de chez Lacura. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'adore. Je mets mon anti-cerne et je le travaille avec une éponge. J'ai poudré tout mon teint. Je vais continuer avec mon bronzer de chez W7, c'est la teinte Sunray. Mais il est un petit peu irisé, un petit peu beaucoup même irisé. Du coup je me dis, j'ai encore jamais fait ça mais je vais tester. Il y a cette teinte là, un marron assez froid. J'ai envie de tester ensemble, donc je vais mélanger les deux. Et on va voir ce que ça donne, mais ça devrait être pas trop mal. Je vais y aller doucement, je pense que j'en ai assez pour les deux côtés. Moi la teinte est pas mal. Je passe un petit peu sur mon nez. Pas de quoi faire un contouring, hein, je passe n'importe comment. Je trouve que les contouring, c'est pas que c'est dépassé, mais c'est bien si tu veux faire quelque chose. Enfin, si t'as un gros make-up, si c'est bien chargé. Là, ça a l'air d'être beaucoup, mais en vrai, c'est pas tant que ça. Parce que bon, il y a juste de l'anti-cerne, du fond de teint. Mais j'ai pas mis de bronzer crème, blush crème et tout ça. Enfin, vraiment, si j'en mets pas sur mon nez, je trouve que c'est un petit peu plat. Mais si je fais quelque chose de bien structuré, c'est pas que ça me va pas, mais que c'est bien pour faire quelque chose d'un peu plus artistique dans le sens du drag ou je sais pas, se transformer, des trucs comme ça. Mais je trouve que ça transforme un petit peu mon nez et j'ai un petit peu de mal vu que il est pas forcément droit. Pour mon blush, je vais prendre la teinte Rusty Rose des blushs Max More, mais il me semble qu'ils font plus ces blushs là. Ça fait un moment, je crois qu'ils font plus ces blushs là. Il me semble qu'il était dans le calendrier de l'Avent 2023, mais je suis pas sûr. Donc il se voit pas beaucoup, donc j'en prends beaucoup parce que j'ai envie que ça se voit un petit peu quand même. J'ai mis du spray fixateur et en attendant qu'il sèche complètement, je prends le violet et je vais au niveau de mon ras de cils. Je connecte bien ici. Je dépose la matière et je l'estompe, hein. Je reprends le kaki et j'estompe. Je fais attention vu que là j'ai pris un gros pinceau, mais j'estompe le violet. Par contre, je l'étire pas. Je reste vraiment en dessous de l'œil. J'ai mis du crayon blanc en muqueuse. Je sais pas si là, le vert kaki, crayon blanc, c'était la meilleure idée. Mais le reste, j'aime tellement. J'aime beaucoup trop le reste. Du coup, on va pas faire attention à ça. Mais tout le reste, trop trop joli. Pour mon coin interne, je vais prendre cette teinte-là. Alors, je sais, l'état de la palette n'est pas fameuse. De toute façon, je l'ai pas reçue neuve. Donc, ne m'en veuillez pas à moi, ok? Et cette teinte, je la mets vraiment dans le coin interne. Je la remonte un petit peu sur ma paupière. Ça va bien ensemble, c'est cool. Je trouve ça super beau. Je mets mon highlighter que j'ai acheté à Action, que je mets tout le temps en ce moment. Mon spray fixateur avait un petit peu trop séché, j'en ai remis un petit peu. Je le laisse légèrement sécher, mais je veux quand même garder cet effet un peu collant pour pouvoir poser les paillettes et qu'elles collent bien sur ma peau. Ensuite, je remets un coup de spray fixateur pour qu'elles soient fixées. Pour mes lèvres, je vais prendre la teinte Sweet Crush et je vais essayer de faire un espèce de contour. À l'intérieur, je mets la teinte Velvet Lips. Comme ça, j'aime bien, mais j'ai envie que ça rappelle les yeux. Donc j'ai pris un pinceau biseauté, la teinte violette, et je vais faire tout le contour avec cette teinte-là. Et je tapote. Puisque ça va être un peu long, je vais faire ça hors caméra. J'aime bien, mais j'ai envie de mettre la teinte Tender Kiss pour éclaircir un petit peu plus. Par contre, elle est très sèche. Voilà ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'utilise pas plus de fard à paupières pour faire le contour de mes lèvres, mais je trouve ça vraiment super beau. J'aime trop. Surtout que c'est super galère de trouver exactement la teinte qu'on veut pour des crayons à lèvres ou même pour des crayons pour les yeux. J'ai des crayons, enfin, les crayons Max More pour les yeux, ils sont utilisables sur la bouche, sur le visage, les sourcils, comme tu veux, mais c'est très gras et ils tiennent pas super bien. Voilà ce look bientôt terminé. Je vais juste finir avec un espèce de feutre pour les sourcils. Et je me dessine des petits poils où je trouve qu'il y a un petit peu de manque. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'adore. Je trouve que c'est plus joli que ce que j'avais fait avant. J'aime beaucoup le kaki en même temps, j'adore le kaki.
J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé, mais elle avait dit, je fais un maquillage avec la pire couleur, mais c'est tellement beau le kaki, j'aime trop. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, moi je vais te laisser, je vais te faire des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, merci si tu t'abonnes, tu me laisses un like. Les commentaires, vous savez, j'adore ça, même si parfois, attention le commentaire, mais voilà, je te fais des gros bisous, merci beaucoup pour tout. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, à très bientôt, bye!